Ils ont convergé par milliers à Téhéran pour écouter l'ayatollah Khamenei. Un fusil à ses côtés, il s'adresse à la nation dans un prêche rare, et le ton de la menace est donné. Israël n'en a plus pour longtemps. Les alliés de l'Iran ne reculeront pas. Dans son allocution, il revient aussi sur l'attaque de missiles contre Israël mardi dernier, la moindre des ripostes selon le guide suprême. La brillante opération menée par nos forces armées au cours des 2 et 3 nuits précédentes était tout à fait légale et légitime. Ce discours était certainement au sujet des discussions entre le Premier ministre libanais et le chef de la diplomatie iranienne, en visite aujourd'hui à Beyrouth. Ont-ils aussi évoqué l'assaut israélien mené dans la nuit de jeudi à vendredi? Pas moins de 11 frappes consécutives ont frappé la banlieue sud de la capitale libanaise, le raid le plus violent depuis le 23 septembre. Cet immeuble proche de l'aéroport a été détruit. Hachem Safieddine, potentiel successeur d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, aurait été visé. Ces dernières 24 heures, 37 personnes auraient trouvé la mort. Le président américain affirme qu'une guerre totale peut être évitée, mais devant la presse, Joe Biden évoque des discussions avec Israël sur des représailles potentielles. Êtes-vous d'accord avec des frappes d'Israël sur les infrastructures pétrolières de l'Iran? Nous sommes en discussion là-dessus. Dans le sud du Liban, l'armée israélienne poursuit son offensive au sol et ne promet aucun répit à la milice libanaise. Désorganisé mais loin de s'avouer vaincu, le Hezbollah dit ce vendredi avoir visé des troupes israéliennes à la frontière sud du Liban.